Poussin créole, poussin créole, il n'aime pas trop Mélenchon. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. BFM TV nous a offert une nouvelle fois un reportage de très haute qualité journalistique, comme à son habitude. Le titre, la cassette VHS redevient tendance. C'est génial! Particularité de ce reportage, il est complètement bidon. Impossible de les manquer dans cet appartement de Saint-Ouen. Elles ornent la table et les armoires. Bienvenue chez Emmanuel, collectionneur de cassettes VHS. L'intérêt de la VHS, c'est de pouvoir accéder à des films qui ne sont pas sortis sous un autre format. Par exemple, un très bon film qui s'appelle Le Limier, mais le film, pour des problèmes de droit qui sont assez confus, en fait, il n'est jamais sorti en DVD ou en Blu-ray. Ces cassettes ont été remplacées depuis de nombreuses années par les DVD, puis les plateformes vidéo. Mais des irréductibles, comme ce collectionneur, continuent d'en chercher et d'en trouver des sacs entiers. Ce jour-là, Emmanuel commence son traditionnel marathon par un film chinois de karaté. C'est par vague, mais on peut dire que oui, des fois, en un week-end, je peux regarder une dizaine. Hein. Il y a les spécialistes, mais aussi le grand public. Dans ce magasin rétro de Loire-Atlantique, une trentaine de VHS sont disponibles à la vente entre 1 et 2 euros. Et il y en a pour tous les goûts. Titanic, voilà. C'est un classique. C'est un classique des classiques quand même, oui. La Belle au bois dormant, les Aristochats, les VHS plutôt des Disney. C'est ce qui fait penser un petit peu à l'enfance. Certaines cassettes Disney, comme La Belle et la Bête ou Mulan, se sont récemment vendues à plusieurs milliers d'euros sur des sites de seconde main. Alors si vous trouvez une VHS dans votre grenier, ça vaut peut-être le coup de la garder. Tout d'abord, le film Le Limier de Joseph Mankiewicz, réalisé en 1972, est sorti en DVD en 2002 et a même été réédité en 2023. Le gars raconte n'importe quoi en fait. Hitler aussi. Ou alors sa dernière info remonte à 1999 car c'est la date de sortie de la VHS et en effet, la version DVD n'a pas pu sortir en même temps pour des raisons de droit, mais elle est sortie depuis 22 ans quoi. Il serait temps que ce monsieur se mette à jour. Ok. Une version de La Belle et la Bête vendue des milliers d'euros. Après une enquête rapide, j'en conclus que des petits malins essaient de se faire des couilles en or sur eBay car en effet, je tombe bien sur un mec qui vend une édition rare Black Diamond à 7000 balles. Mais je suis aussi tombé sur le même produit à 30 balles sur Etsy, donc bon, je veux bien croire qu'il existe des pigeons, mais là quand même. Bref, BFM TV raconte que de la merde. Non, la VHS ne redevient pas tendance. Ce sont juste des marginaux nostalgiques des années 80-90 qui veulent revivre l'ambiance de leur enfance. La VHS, c'est quoi? Pour les plus jeunes d'entre vous, et je sais qu'il y en a des très jeunes, VHS c'est pour Video Home System, le système de vidéo à la maison si vous préférez. Il a été inventé par la marque japonaise JVC au début des années 70 et il a progressivement été remplacé par le DVD au cours des années 2000. À part les collectionneurs ou ceux qui n'ont pas vidé leur grenier depuis 15 ans, plus personne ne possède de VHS chez lui de nos jours. Autant pour la musique, je comprends parfaitement le grand retour du vinyle dès le milieu des années 2000, autant pour la VHS, il n'y a pas et il n'y aura jamais de grand retour, j'en mets ma main à couper. Pour qu'un produit technologique redevienne à la mode chez le grand public, il faut qu'il comporte un intérêt. L'intérêt du vinyle est évident. D'abord, la beauté et le charme de l'objet. La surface d'impression est plus grande, donc c'est plus beau. Les boîtes de CD, la plupart du temps en plastique, s'abîmaient très vite et si vous retiriez régulièrement le livret avec les paroles à l'intérieur, il finissait très rapidement par ne plus ressembler à grand chose. Il y a aussi la façon de consommer un vinyle qui n'est pas la même que pour un CD. Un vinyle, tu t'installes, tu te poses et tu écoutes l'album du début à la fin. Tu peux pas sauter des morceaux avec une télécommande comme pour un CD par exemple. Donc je maintiens, il y a un intérêt à revenir au vinyle car un CD, c'est pratique, mais c'est moche, ça s'abîme plus vite et ça a beaucoup moins de charme. Par contre, j'ai beau chercher mais je ne vois aucun avantage à la VHS. Déjà en termes de qualité d'image et de son, je vous apprends rien, c'était de la merde. C'est de la merde. Bien entendu, à l'époque on s'en contentait parce qu'on n'avait pas mieux, mais quand on est habitué à la qualité d'image moderne, se remater une VHS est une aventure assez désagréable. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Une VHS c'est également fragile. Qui ne s'est jamais fait bouffer la bande de ses VHS par son magnétoscope? La VHS ça s'abîme vite aussi. Si vous la regardez régulièrement ou que vous ne la stockez pas dans de bonnes conditions, vous aurez tout un tas d'artefacts typiques qui viendront parasiter votre image. C'est ma voiture. Hein? On va te crever. Certains trouveront ça cool parce que, par définition, ça rappelle notre enfance, mais en toute honnêteté, c'est naze en fait. Une VHS c'est une cassette et c'est donc plus volumineux, par conséquent c'est plus difficile à stocker. Donc résumons, le DVD c'est plus facile à ranger, d'une qualité visuelle et sonore incomparable, c'est pas un moins bel objet qu'une cassette VHS, au contraire même. Ah et j'oubliais un truc important, le DVD c'est numérique et ça nous permettait la plupart du temps de disposer de la version originale en anglais sous-titrée. Une VHS c'est analogique et en France t'avais que la VF. On a été partout. Tu as eu de ces nouvelles? Il est ici. Il est là? Oui, là.
Vous n'allez pas me croire. C'est fou. C'est comme dans Star Trek ou dans Le Retour des Gullies. Jim, il est là, mais il est parmi les Gullies. T'as sniffé de l'opium ou quelque chose récemment? Je pense que tu ferais un fameux Gullies. Hey, une seconde, Bob. Il y a quelque chose qui va pas. Anne, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai rien sniffé du tout. Je suis normale. Je suis normale, et écoutez, si vous êtes vrai, il est aussi. L'excuse du mec comme quoi on peut trouver des films jamais sortis en DVD, c'est bidon. Depuis le temps que le DVD existe, quantité de VHS depuis les débuts de la VHS ont été réédités et remasterisés en version DVD. Si un film VHS n'a jamais été édité en DVD, ça veut dire que c'est tellement pourri que personne n'a jamais eu l'idée de le rééditer. Je vois pas trop l'intérêt d'aller mater des films chinois de kung-fu tout pourris, à part encore une fois si on est un grand amateur de trucs de merde ou par pur snobisme, pour se gargariser de connaître des trucs que les autres ne connaissent pas. Bon sang, tu sais que le kung-fu m'empêche de baiser, dis tu le sais, dis-moi, hein? Alors, hein? Bref, BFM TV essaie de nous vendre sa camelote et nous ment. Y a pas de retour à la mode de la VHS. Si c'était le cas, le magasin dans le reportage n'aurait pas qu'une trentaine de vidéos et on en trouverait partout, pas que dans les boutiques vintage ou les vides-greniers. Float like a butterfly, sting like a penis. That's the long and short of it. I'm Max Riley, and I run the Human Cockfighting League. The game is simple. It's the best of 5 rounds. The fighter with the most hits wins. But the fans are really here to see a knockout. And the winner is Chubb Norris! Chubb has been the reigning HCFL champ 3 years running. That's one more tool belt for the trophy case. He's gotten so good, the other fighters, they don't have a choice but to play dirty. Keep it below the waist! That's your first warning! Hey, hands behind your back, members only! Cockfighting isn't just some kind of pissing contest. It's an acceptance of one's full humanity, exposing our most private parts and enduring excruciating pain. Believe it or not, a lot of our fans are vegans. And although we aren't exactly a legal operation, we are ethical. Human cockfighting provides the same kind of excitement that any animal fighting would provide, but in a consensual, cruelty-free package. That's my dick tonight! That's why animal rights groups and local shelters are our biggest sponsors. We're putting the human back in humane. Most men are insecure about the size of their schlong, but here at HCFL, we celebrate all shapes and sizes. So we created 4 different weight classes: knob, cock, dong, and choke. No matter what size you are, if you want to battle with the pros, you gotta train like a pro. You practice how you play, hard. But a good training day it goes to waste without proper recovery. And in accordance with HCFL regulations, every fighter has to weigh in before every fight. For our uncircumcised fighters, we enforce the don't be whack, pull it back model. At the end of the day, we need everything to be fair and square. After a match, if I spot an erection lasting more than 4 hours, I know someone's been doping. That's an automatic suspension. On the flip side, sometimes fighters get performance anxiety, and that's where good coaching comes in. I need you to focus. You have to get that dick up. You gotta get that dick hard. Who's the big boy? I'm a big boy. Who's the big boy? I'm a big, strong boy. Say it again. I'm a big, strong boy. Again. I'm a big, strong boy. Again! I'm a big strong boy!